Alors, modification du tableau des effectifs. Donc, la filière sociale, la filière technique et filière administrative. Donc, cela est suite à l'étude des dossiers de promotion interne 2015, en attente aussi que le dossier soit validé en commission administrative paritaire au centre de gestion de Lille. Bien, y a-t-il des questions sur ce sujet? Là encore, hein, c'est du traditionnel. S'il n'y a pas de... On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Au suivant. Alors, le suivant, c'est filière animation. Donc, ce poste d'animation, c'est pour la ludothèque. Donc, il était à 24 heures hebdo. Et suite au financement CAF, le poste passe à 19h30 hebdo pour l'année 2015. Quoi? Ah, j'en ai. Non, filière animation. Non, on peut, si tu veux. Ah, tu veux. On fait tout ça? Bah, en fait, j'avais dit les trois. Hein. Bon, alors. J'avais dit filière Madame sociale, a dit technique les trois. Et administrative, c'est la même... On va faire ABCD, hein. On est bien voilà. tous d'accord pour voter pour ABCD? Allez, on c'est suite aux avancements. On efface tout et on recommence. Voilà. Donc, pour ces questions de modification de tableau des effectifs dans les différentes filières, y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie et on peut passer donc au recrutement d'un vacataire. Non, le D. Non, on a tout voté d'un coup. Tout voté. Tout le monde est d'accord. Monsieur le Président, on est bien d'accord? On a voté ABCD. Voilà. Ouais. Ouais, ABC. Non, mais c'était la précision par rapport au D dans la filière animation. Voilà. Ça concerne la ludothèque. Alors, la D, on l'a fait à part? Oui. Allez, on l'a fait à part. On va y arriver, on va y arriver. Donc, le poste animation ludothèque, qui était donc à 24 heures hebdo, suite au financement de la CAF qui change, le poste passe pour l'année 2015 à 19h30 hebdo. De toute façon, bonne nouvelle. La CAF, non, il baisse. Non, il baisse. Ah, pardon, c'est voilà. Même le désengagement financier par rapport au nombre d'heures, ça revient à la même chose. Ils n'augmentent pas sur 2015, d'accord. Bon, bah, y a-t-il des... Et de plus en plus, on va s'en aller vers un désengagement de la CAF, hein, ça c'est certain. Il n'y a pas que de la CAF. Malheureusement. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Recrutement d'un vacataire. Alors, recrutement d'un vacataire, donc c'est à la demande des enseignants pour l'école CABI, pour le développement durable, pour la mise en place d'un atelier permettant les fabrications de meubles en carton et de sensibiliser les élèves au recyclage. Bien, on peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour Linda de Souza. J'avais pas percuté, mais bon. Alors, formation soudure, ACI, ferronnerie d'art. Alors, formation soudure, donc là, ça concerne un agent, c'est la continuité des formations hein, pour les personnes qui sont en contrat d'avenir. Donc, suite à l'évaluation faite par le responsable, un agent a besoin de cette formation qui est formation soudure MAG. MAG. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, MAG? Attention, M. Tourbet va nous dire ce que veut dire MAG. Métal active gaz. Voilà, c'est pour le travail du métal avec le gaz. Eh bien, vous voyez, on a appris quelque chose. Oui, non, mais on a appris quelque chose aujourd'hui. Donc, sur ce MAG, y a-t-il des observations, des questions? On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Bonjour, Julia. Dispositif d'actualisation des compétences de base à l'illettrisme. Oui. Et tu sauras lire? Non, c'est pour l'illettrisme. C'est pour un agent. Donc là, c'est pour un agent au service propreté urbaine qui souhaite s'engager dans ce dispositif de compétences de base, suite après plusieurs entretiens avec lui.
Il y en avait deux. Il y en a qu'un qui a... Bien. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, ce montant est réparti, ça vaut 1 500 € répartis sur 2 années. Voilà, cette personne a des enfants et voudrait participer à son aide aux devoirs et apprendre à lire de manière courante. Y a-t-il des observations sur ce sujet? Non. Alors, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Formation CAPA, travaux paysagers pour un emploi d'avenir. Alors, formation CAPA, travaux paysagers, donc c'est pour un agent également, c'est pour lui permettre d'acquérir les unités capitalisables manquantes afin d'obtenir son diplôme entièrement, suite à la réussite des premières unités capitalisables la première année. Bien, ça, on tombe aussi dans le classique. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie pour cette personne. Initiation aux formations. Ah oui, initiation aux formations d'accueil pour les adultes relais au service de médiation cohésion sociale. Donc là, c'est une formation de 7 jours pour un agent au niveau de la gestion de l'accueil. Oui. Ça, c'est particulier dans le sens où le reste à charge de la ville. Alors, c'est une durée de... Non. On ne l'a pas indiqué? Non. Bon, le reste à charge n'est pas très élevé. Sur la formation, non? Y a-t-il... Il n'y a pas de financement. Des questions? Non. Des abstentions? Des avis contraires? Je vous remercie. Recrutement pour l'ACM avril et été 2015. Alors, recrutement pour le centre de loisirs. Donc, comme vous pouvez le voir, on a déjà programmé donc février, avril, et également juillet et août. Donc, les besoins sont par rapport aux besoins identifiés par le service éducation jeunesse. Là aussi, déroulement classique. Avez-vous des questions? Non. Oui, monsieur Agar. Attends. D'accord. Non, mais comme vous m'avez coupé tout à l'heure, je pensais que j'étais dans les oublis. J'ai qu'une question. Vas-y, Franck. J'ai qu'une question. Étant donné que l'année dernière, la ville de Condé a supprimé son ACM au mois d'août et on en avait discuté en conseil municipal, je voulais savoir, et que les enfants de Condé donc sont venus s'inscrire sur Vieux-Condé, je voulais savoir si, dans le cadre des recrutements du mois d'août, c'est aussi prévu cette démarche de mutualisation. Alors, c'est lui qui m'a coupé maintenant. Pour avoir discuté avec monsieur le maire de Condé, monsieur Lelon, et après avoir vu les services jeunesse ici, l'incidence de cette suppression a été, je dirais, faible. Elle nous a permis forcément de recruter ces enfants de Condé. Bien sûr, le reste à charge de la ville de Condé a augmenté, parce que ce n'est pas parce qu'ils sont de l'extérieur qu'on majore le prix que c'est le coût réel de dépenses. Donc, cette année, je ne sais pas, nous rencontrons monsieur le maire de Condé. Demain, on est... Demain. On rencontre monsieur le maire de Condé demain pour justement discuter de mutualisation, mais là, dans ce cadre-là, plus particulièrement de la médiathèque et de la culture en général. Mais je me fais fort de lui poser la question, tu as raison, sur l'incidence du ricochet qu'il va y avoir sur cet événement. Mais je ne sais pas si il va recommencer la même opération de suppression. Ça, c'est une question que je poserai à Grégory demain. Et bien sûr, je reviendrai vers vous si demain il peut me donner la réponse, parce que peut-être lui aussi est dans l'état d'expectative de nous, à savoir quels sont les ricochets budgétaires sur ces différents postes. Voilà. Donc je reviendrai vers l'ensemble du Conseil. Je n'ai pas voté. Alors on vote sur cette question d'ACM avril. Y a-t-il, à part la réflexion de M. Aga, des avis contraires, des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Adhésion au pôle santé. Alors, convention adhésion au service de prévention avec le centre de gestion.
Ça concerne donc la médecine préventive, visite médicale obligatoire et particulière des agents. Déjà 2 conventions en 2011 et 2012. Donc cela permet d'avoir une convention unique suite à la fidélisation de la collectivité qui permet de bénéficier d'une prestation à moindre coût. Bien. Avez-vous des questions à ce sujet? S'il n'y a pas de questions, on va... Questions? Bah, je sais pas moi. Il n'y a pas spécialement de questions, mais c'est parce que quand Madame Di Christine a dit à moindre coût, autant aller chez le généraliste. Exact. 1-0. Micro au centre. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour Paul. Convention d'emploi, mission d'intérim. C'est moi? Ah bon? Tu veux? Non, non. Donc c'est une adhésion au service mission intérim territorial du centre de gestion pour pouvoir bénéficier d'un remplacement de qualité. Alors, donc, quelques précisions que monsieur le directeur général, il ne veut pas? Non. En réalité, ce service qui nous est offert, mais moyennant paiement, c'est un peu une voie d'intérim des collectivités locales. Hein, ça nous permet d'avoir un professionnel immédiatement en connaissance de cause de son job dans sa branche, bien sûr, de remplacer au pied levé quelqu'un qui serait absent. Ça, c'est une adhésion classique. Avez-vous des questions à ce sujet? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Médiateur scolaire intercommunal, ça c'est avec Onin. Donc la délibération, elle est pour remplacer la délibération du 18 novembre, parce qu'au départ, le poste était pour Vieux-Condé à 35 heures, et suite à la demande du sous-préfet qui voulait engager le poste sur 2 communes, donc le besoin a été identifié sur Onin. Donc ce sera un poste Onin-Vieux-Condé. Frais partagés. Monsieur Mixte. Oui, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur ces missions, s'il vous plaît? Et est-ce que ce poste-là ne va pas venir un peu faire redondance avec le dispositif de réussite éducative? Alors, la fiche de poste, elle est... Donc le service cohésion sociale a travaillé avec Onin sur une fiche de poste. Donc ça va venir renforcer au niveau de... C'est pour les absences, hein. C'est au niveau décrochage scolaire, l'absentéisme. Oui, monsieur Haga. Attends. Faire suivre à la question de monsieur Mixte, sur quel public cible? Maternelle, primaire, collège, lycée? Non, regarde. Maternelle, primaire. Élémentaire. Mais l'absentéisme en maternelle, l'école n'est pas obligatoire, l'école maternelle. Excusez-moi, moi je crois qu'on a des alertes sociales comme ça, que je force à mettre en œuvre. L'autre fois, j'expliquais un couple de parents qui n'arrivent pas à payer sa cantine scolaire. Si il y a des oublis, ça arrive à tout le monde, mais si l'Indu monte, les sommes qui ne sont montent, il y a une alerte. Alors, est-ce que c'est une période de chômage difficile? Est-ce que c'est de la maladie? Mais est-ce que c'est aussi un problème d'alcool, de femmes battues? Donc derrière ça, il y a toujours quelque chose à regarder. Et c'est ça aussi que va servir dans les écoles maternelles, parce qu'un enfant qui est inscrit à l'école maternelle et puis que pendant 15 jours, 3 semaines, il n'y va pas sans justificatif, il y a aussi une alerte sociale, à mon avis. Monsieur Mixte. Attends. Je n'ai pas eu la réponse tout à l'heure, parce que j'ai posé la question du dispositif de réussite éducative. C'était justement prévu pour ça. Alors,
Est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'il y a encore des choses qui se font sur Vieux-Condé dans ce cadre-là? Parce que je ne vois pas pourquoi on crée un poste supplémentaire alors que le... Ah, mais... Alors, ça, c'est dans les questions diverses que M. Aga, le président du groupe, de votre groupe, a posé. C'est sur le DRE, c'est ça? Ah, si. Ah ben... Entre autres, hein, dans les questions que M. Aga a posées. Donc, ce sont des enfants de 2 à 16 ans auxquels les parents ou professionnels souhaitent donner leur chance de réussite, d'épanouissement. Le dispositif de réussite éducative peut aussi épauler les parents. Voilà la réponse que je ferai, enfin que j'ai fait maintenant, que je ferai tout à l'heure à Monsieur le Président du groupe. C'est bien ça? Bien, donc, Monsieur Amic, si vous le permettez, comme tel ça vaut pas, on va passer au suivant. Donc on va passer action à fruits pour la récré. Oh pardon, médiateur scolaire intercommunal, non, c'est fait. C'est fait. On a voté, hein. Il n'y a pas d'autres questions, donc on peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Action à fruits pour la récré. Je m'arrête là. Alors, j'ai cru que les espaces verts allaient mettre des pommiers dans le cours de l'école, mais non, il n'y a pas de question. Bien évidemment, c'est pour lutter contre, non pas l'absentéisme, mais l'obésité. Je devrais manger des pommes plus souvent. Bien, là-dessus, on va voter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, il en est ainsi décidé. Tarif éducation jeunesse. Donc là, les tarifs vous sont indiqués, page 71, c'est une actualisation. 71-73. Il n'y a rien de particulier. Sauf des questions. Non, on peut passer au vote. Donc on va entériner ce document de tarifs. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie, il en est ainsi décidé. Ah, le vieux serpent de mer. Un tarif des cartes de transport pour les personnes âgées. Je me souviens du temps de M. Pierre Lemoine, on se posait toujours la question, les personnes ils viennent chercher leur carte, mais beaucoup ne s'en servent pas. Mais c'est parfois une action, madame veut avoir la carte parce que son mari peut-être ira mieux et pourra prendre le tram. Donc la participation financière des bénéficiaires est de 20 € et le montant de cette carte est de l'ordre de 75 €. Donc la participation au reste à charge de la ville est de 55 €. C'est une reconduction classique. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, il en est ainsi décidé. Alors là, c'est mortel comme truc. Caroline, reprise des concessions perpétuelles en état d'abandon. Manifeste. Donc là, c'est pour voter la reprise de la liste des concessions. Donc tout a été réalisé, recherche, affichage, constat de police avec l'élu, procès verbal. Donc ça, c'est un travail très long avec les services de police. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est très lourd à reprendre. Donc, avez-vous des questions à poser sur... Oui, monsieur Agor. Petite question, madame Di Cristina et monsieur le maire. Les familles concernées par rapport aux reprises de concessions sont-elles au courant ou elles sont plus là ou... Alors, avant de reprendre des tombes, on doit faire des recherches des héritiers, les enfants. Donc, il y a des familles qui nous disent on ne reprend pas. Donc, ils ne reprennent pas une succession. Ou alors, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'héritiers. Et il y a un délai d'attente, et comme ce délai est arrivé, on peut reprendre les C'est pour ça qu'il y a parfois des petites plaques devant une tombe, faites-vous connaître. On profite de la Toussaint généralement pour les mettre, pour identifier un peu des personnes.
La mort, c'est parfois les choses de la vie. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Ben, je vous remercie pas pour eux. Modification du nombre de représentants siégeant au conseil d'administration du collège Jean Jaurès. Je crois que Monsieur Mixte, vous avez fait une demande pour être, comment dire, conseiller titulaire de ce collège, du nombre de représentants au CA, conseil d'administration, pardon. Bon, je pense qu'il y a deux choses distinctes. Oui. C'est qu'avant, on avait 3 sièges, maintenant, il n'y en a plus que 2. Oui. D'accord, voilà. Oui. Et puis, je vous avais fait un courrier auquel je n'ai pas eu de réponse vraiment, par lequel je regrettais qu'à certains moments, les titulaires de la ville de Vieux-Comté n'étaient pas présents et qu'ils ne prévenaient pas les suppléants qui auraient pu les remplacer. Ça a eu lieu dernièrement à la SPL à Saint-Amand. Oui. Et au collège aussi, les professeurs et puis les parents me disent on voit rarement les gens c'est fait. de la ville. Donc moi je suis prêt à assumer un poste de titulaire. Voilà, c'est fait, monsieur le Mixte. Donc il n'y a pas... Si, il y a un vote à faire. Hein? Donc on modifie le nombre, mais les nominations, elles seront faites après. Hein? D'accord? Oui, j'ai compris. Donc, téléphone. Monsieur le Mixte, ceci a été fait en concertation avec monsieur l'adjoint Jean-François aux écoles. Comme ça, vous serez en perfusion tous les deux pour honorer ce conseil d'administration. Voilà, merci. On va passer au vote. Oui. On va refaire la liste. Hein, d'accord? Jean-François. Oui? Oui? 2 fois 2. C'est bon? Le vote de modification de 2 représentants. Mais vous allez vous voir ensemble. Mais je dis que M. Mix, c'est bon. Là, on vote sur le principe du changement. Après, Monsieur le Président, vous verrez. Bon, hein, on vote pour. Ben voilà. Et bien maintenant, nous, on vote contre. Alors là, on n'a pas fini. Hein. Non. On est tous d'accord. Et puis, il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas d'avis contraire. Eh bien, je vous remercie pour le CA du conseil d'administration. Alors, oui, mais ils vont se voir pour mettre ça... Voilà. Bon, allez. Suivant. Délégation du maire de certaines attributions. Alors, c'est page 78. Vous voyez qu'il y a un caractère gras sur une phrase. C'est Monsieur le maire est chargé par délégation pour tous les textes qui sont marqués jusque la page la page 80. La dernière, en caractère gras, autorise que la présente délégation soit exercée par le suppléant de Monsieur le maire en cas d'empêchement de celui-ci. Effectivement, on avait omis vraisemblablement d'indiquer cette phrase, ce qui fait quand Schmer n'était pas là, là, tout s'arrêtait, on ne pouvait pas signer. Donc dans l'ordre, ce sera bien sûr Madame la première adjointe, en cas d'absence, suivi de M. David Bustin, suivi de un tel et un tel. Voilà. Monsieur Vlaminck, attribution d'une indemnité pour frais de représentation du maire pour l'année 2015. Oui, c'est une indemnité qui est allouée chaque année et en l'occurrence, le montant indiqué est constant au cours de ces dernières années, donc ça ne comporte pas de... Bien, y a-t-il des questions à ce sujet?
S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Maintenant, vous avez comme d'habitude derrière les informations prises en application de l'article 2122-22. Si vous n'avez pas de questions, là c'est une information, il n'y a pas de vote. On va donc passer... je vais attirer votre attention. Jean-François, il y a peut-être quelque chose à dire sur le carnaval des enfants, qui va être un point d'orgue d'à peu près 500 gosses. 550. Oui, bah, c'est Hervé qui... Vas-y, Hervé. Donc, cette année-ci, on va regrouper plusieurs écoles maternelles et puis primaires. Donc, minimum, il y aura 550 enfants cette année-ci. En plus de ça, il y aura les encadrants, les parents d'enfants. Donc, on compte à peu plus de 1000 personnes pour le carnaval fin mars. 27 mars. 27 mars, oui, exactement. Là, on est en train de travailler sur le projet, donc je vais voir après avec Jean-François pour vraiment l'organisation générale, tout ce qui est sécurité, les forces de l'ordre, les pompiers, le périmètre de sécurité. Il y aura un courrier qui est envoyé en préfecture pour avoir l'arrêt municipal. Alors, messieurs, je sais que c'est long. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Je sais que c'est long, mais je voudrais vous donner une information d'hier après-midi. On a été reçus, plusieurs maires, les policiers municipaux, par monsieur le sous-préfet. Et je lui ai fait part, dans le cadre de Vigipirate, d'une manifestation importante, celle du 1er mai, qui sont les Turbulentes, avec 30 à 40 000 personnes à peu près. Donc il va il va me reconvoquer, il va voir avec les différentes forces de police, de manière à pouvoir renforcer sensiblement ce problème. Ils ont l'air, monsieur le sous-préfet, hier était plus que très sérieux, très meurtri de tout ce qui s'est passé et tout ça, et il veut absolument prendre des mesures, mais avec un leitmotiv qu'il a répété, constamment répété. Il n'est pas question que l'on supprime notre mode de vie, nos festivités ou quoi que ce soit, parce que ce serait baisser les bras devant ces bandits. Voilà, donc on continue, mais on s'entoure quand même de précautions mini, hein, ainsi que pour le tournoi de foot, ainsi que pour le carnaval, hein, voilà. Donc ça, c'est en cours. Je vous rappelle qu'il y aura lieu de signer le procès-verbal. Maintenant, je vais répondre aux questions du président du groupe, M. Francaga. Explication sur DRE, fonctionnement.